Bonjour. Aujourd'hui, mardi 30 août 2022, je vous présente le 14e audio de 2022, la réunion, 18e, le deuil de la relation avec notre autre avant le nouveau départ. Je rappelle l'importance capitale du rayonnement du cœur sacré en ce mois d'août qui se termine. CF mon audio 2022 numéro 11 du 1er août 2022, 15e, ni ascension, ni réunion sans acceptation de l'ancrage du cœur sacré. Nous sommes en plein l'énergie de la puissante nouvelle lune des 22 août au 4 septembre 2022. Beaucoup a été dit concernant cette nouvelle lune et tout était intéressant. Pour ma part, ce que j'ai retenu de son message, oui, donc de la nouvelle lune, c'est que nous sommes encore dans une certaine confusion concernant nos choix de vie, y compris et en tout premier vis-à-vis de notre autre et de notre couple avec lui, notre couple 3D, et donc au sujet de la vie commune qui se rapproche à grands pas. Confusion pour bien des raisons, car la plupart sont propres à chacun et à chacune, comme à chaque couple. Pourtant, ce qui fait sens pour tous, oui, ce qui fait sens pour nous tous, c'est l'apparente fuite, cette fois-ci, de la partie d'âme à dominante yang et dite éveillée en premier, en l'occurrence principalement les femmes de notre collectif, ainsi que l'apparente poursuite insistante, y compris en 5D, cette fois-ci de la partie d'âme à dominante yin et donc principalement les hommes de notre collectif Flammes Jumelles. Apparente fuite, mais fuite parce que vécue ainsi par eux. Vous connaissez, on fuit ce qui nous suit, on suit ce qui nous fuit. Et nous n'y avons pas échappé. En tout cas, pour ce qui concerne la partie 3D de notre couple, car bien évidemment, cela ne s'est pas passé et cela ne se passe pas ainsi en notre lien dit de 5e dimension. En outre, nous ne fuyons pas nos hommes, en tout cas pas dans le sens de peur ou d'évitement ainsi qu'ils ont pu le faire. Mais c'est bien comme un arrêt, une pause. Et personnellement, je suis en plein cette pause depuis dimanche 28 août, et ce jusqu'au 4 septembre. Pourtant, il m'est demandé aujourd'hui, à mon grand étonnement, de faire cet audio, mais juste vous partager ce que je viens de comprendre. Depuis environ 2 semaines, je ne parvenais plus du tout à me projeter, à me voir avec lui au sein d'une vie commune dite 3D. Dès que je me réveillais le matin, après pourtant m'être rassurée, voire admonestée le jour précédent, la première chose qui surgissait à ma conscience était du style « je ne peux pas vivre avec lui ».
Non, c'est pas possible. Je ne peux pas m'insérer dans sa vie passée, toujours présente pour lui. Je n'y arriverai pas. Je n'en ai même plus envie. Je vais bien. Je n'ai pas besoin de lui pour exister. Je n'ai plus besoin de lui pour exister. Et pourtant, je savais également que je ne peux être heureuse sans lui. Pleinement heureuse. Alors cela m'a bien tracassée. Cela m'a même paniquée pendant un instant. En me disant, oh là là, je vais renoncer à tout ça. Waouh! Oui, cela m'a bien tracassée au bas mot. Car à la fois, je savais qui nous sommes l'un pour l'autre. Cela, je ne l'ai jamais oublié. Et je ne pouvais pourtant plus envisager de vivre avec lui. Ça m'était devenu impossible. J'ai fini par comprendre qu'en effet, et donc je ne me trompais pas en partie, je ne peux vivre aujourd'hui avec lui tel qu'il était avant, tel que pourtant je l'aimais avant, tandis que j'avais hâte que nous nous retrouvions en couple 3D. Puis, ainsi que d'autres l'ont très justement ressenti ou interprété récemment via des tirages de cartes, nous avons tiré un trait, même si nous l'aimons toujours. Oui, nous, en grande partie les femmes, donc en tout cas tous ceux à dominante yang, nous avons effectivement tiré un trait. Alors j'ai essayé de revoir nos beaux moments ensemble, nos magnifiques instants de complicité et nos manifestations de tendresse. Mais rien n'y a fait. Et puis, cette pause. Cette pause voulue par la source. Cette pause voulue par mon être réel, comme par son être réel, voulu par notre âme. Le premier jour, j'ai entendu la réponse à ma question. Mais alors, comment allons-nous pouvoir vivre ensemble? Moi, pour l'instant, je n'y arriverai pas. Réponse fabuleuse qui m'a rassurée un instant a été « Dès qu'il t'avouera ses sentiments, tout se passera bien. » Ce dont je ne doute plus. Mais je n'avais pas encore compris. Alors que depuis des mois, nous savons tous parfaitement la venue de ce fameux nouveau départ, cette nouvelle vie avec notre autre, ce nouveau commencement. Certes, mais avions-nous fait le deuil de notre ancienne relation avec notre autre? Et je parle bien de notre relation avec notre autre, pas avec nos ex. Oui, cette relation avec notre autre, dans le concret, qui a réellement existé, malgré les non-dits, malgré les secrets, les incompréhensions, les interprétations, malgré ceci ou cela. Cette relation a existé et n'a pas été uniquement issue de notre imagination, de nos rêves les plus fous. Non. Mais aujourd'hui, tandis que nous avons bien évolué,
que nous avons continué à tracer notre chemin sans plus nous retourner ou nous arrêter à chacun de ces appels 3D ou même 5D, voire appel au secours parfois. Tandis que nous sommes donc en ce qui est appelé la concrétude, pouvons-nous encore accepter, c'est-à-dire en nous respectant et en nous aimant vraiment nous-mêmes. N'oublions pas que c'est ce qui nous est demandé en premier à travers cette rencontre. Pouvons-nous encore accepter qu'il nous propose même une vie commune, même le mariage, même la lune, si c'est pour revenir comme avant, donc en arrière, au moment où il nous fuyait et que nous accourions au moindre geste de sa part, ou moindre parole, c'est pareil. Nous sommes libérés, et combien ça a pu être long, difficile, douloureux, de notre dépendance affective, grâce à lui. Ses silences, ses injustesses, son injustice vis-à-vis de nous, mais surtout de notre lien sacré. Un lien sacré est sacré et ne doit pas être entaché de quoi que ce soit, ni par lui, ni par nous-mêmes, ni par tous les autres que nous appelons les tierces. Nous sommes libres. Nous sommes devenus libres, redevenus libres. Et là, je parle toujours pour nous, à dominante yang. Nous sommes libres, libres de l'aimer tel qu'il est, certes, mais tel que nous sommes. Et cela, nous l'avions oublié. Quel amour cela pourrait-il être si nous-mêmes ne le respections pas? Notre lien est sacré et n'aurait jamais dû cesser de l'être. Pourtant, parce que nous sommes encore en 3D, le divin savait que nous ne pourrions faire autrement, ni notre autre, ni nous-mêmes. Pourtant, le divin savait que nous nous redresserions après être tombés et que cela commencerait par la dominante yang, par les personnes à dominante yang, donc je le redis, en grande majorité les femmes de notre collectif, parce que c'est toujours le yang qui conscientise et réalise ce que la dominante yin avait ressenti, mais avait refusé de regarder jusqu'au choc provoqué par le détachement de la dominante yang. Et ça, c'est fait. Alors, nos autres qui sont en effet en toute fin de sortie de leur nuit noire de la personnalité, je vous renvoie donc à mon audio 2022 numéro 13 du 13 août 2022, ne vont pas tout de suite comprendre notre prise de recul sur leur retour. Je ne me parle même plus de la prise de recul par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à leur propre nuit noire. Non, je parle bien sur leur retour prochain. Ils vont pas comprendre tout de suite notre prise de recul devant leur sincérité indéniable et leur ouverture de cœur, cette fois-ci définitive et assumée, je dirais même. Nous leur expliquerons que nous aussi, nous avons beaucoup de choses à dire et nous leur confierons que nous avons fait le deuil de qui il était, de ce qu'était notre relation. Mais qu'il
ils ne seront plus jamais, ni lui, ni notre relation. Et que cela a été douloureux tant que nous n'avions pas compris que ce nouveau commencement dont tout le monde parle là, actuellement, ne pouvait avoir lieu sans la mort de nos anciennes retrouvailles. Bien évidemment, faire le deuil, ça ne veut pas dire renier ce que nous avons partagé avec notre autre. Bien évidemment, surtout pas. Mais faire le deuil, c'est honorer également ce que nous avons connu ensemble et séparément. Nous leur dirons que nous avons fait le deuil de qui nous étions nous-mêmes, mais que nous ne serons plus. Mais que nous ne serons plus. Que nous avons fait le deuil même de notre lien. Parce que ce n'était qu'une pâle image de notre lien réel sacré. Une pâle copie. J'avais pensé à pâle copie, mais pâle image, c'est mieux. Pour nos autres, étrangement pourrait-il paraître, mais en même temps pas étrangement, ce deuil est fait également, actuellement, mais à travers nous. Ils n'en ont pas encore conscience. Et ils le comprendront. Ils comprendront ce deuil dès que nous leur en parlerons. Parce que eux n'ont pas eu besoin de cette conscientisation avant que nous ne l'ayons et la vivions en pleine conscience. Ce qui est en train de se faire. Et donc ce deuil est en train effectivement de se réaliser actuellement. Jusqu'au 4 septembre, pour tout le monde. Hein. Et à partir du 5 septembre, nous tous, chacun, chacune, chaque couple, nous tous récolterons jusqu'en 3D, à partir du 5 septembre. Je n'ai pas dit ni le 5, ni tout le mois de septembre, mais quand même, ça va être important ce mois de septembre. Nous tous récolterons jusqu'en 3D tout ce que nous avons rêvé de plus fou concernant le véritable amour. Et ce, depuis tout petit. Et même depuis bien avant cette vie. N'oublions pas pour autant la vibration de ce mois d'août 2022 qui fut et est encore un peu, pour ces donc 2 jours qui restent, la reconnexion consciente avec le cœur sacré universel via le cœur sacré de l'arbre de vie de notre couple. N'oublions pas que la vibration du mois de septembre, de chaque mois de septembre, est récolte. Et en l'occurrence, pour ce mois de septembre qui pointe son nez, la récolte de tout notre travail de cette année 2022 si capitale et si exigeante, mais si libératrice. Nous sommes prêts ou nous ne sommes pas prêts pour l'ascension. Déjà, pour ce qui concerne notre ascension en tant que couple du collectif Flamme Jumelle, fer de lance de l'ascension collective. Et je redis que 2022 est l'année de la préparation finale pour être qui l'on est vraiment. Et être qui l'on est vraiment, ça veut dire renoncer à qui on a été. Et ce passé qui est encore trop présent, en tout cas de mon point de vue, chez nos autres, eh bien, est en train également de se régler, de se dissiper, de se diluer dans l'amour inconditionnel de notre source pour chacun de nous. Je vous dis à très bientôt.